Selon les théoriciens de la croissance endogène, comme la connaissance est un bien public cumulatif, l'intervention de l'État est indispensable. On peut alors se demander comment les institutions contribuent à la croissance. Il faut d'abord définir les institutions. Prenons la définition de Douglas North, prix Nobel d'économie en 1993 et spécialiste des institutions. Les institutions sont les règles du jeu d'une société, ou plus formellement, les contraintes élaborées par l'homme pour façonner les interactions humaines. Trois caractéristiques des institutions sont mises en évidence dans cette définition. D'abord, l'homme est à la base de la construction des institutions. Ensuite, l'objectif est d'encadrer le comportement humain. Enfin, ce sont des incitations pour faciliter les interactions et transformer les comportements humains. North distingue deux types d'institutions. D'abord, les institutions formelles. Elles sont le produit intentionnel des individus. Ensuite, les institutions informelles. Elles sont, elles, le produit de coutumes et de croyances des individus. Première contribution des institutions à la croissance. Les institutions assurent les conditions préalables à l'instauration de marché. Pour cela, la création de droits est indispensable, notamment l'égalité en droit. Celle-ci assure la liberté aux individus. Ils peuvent alors opérer des choix de manière indépendante. Ils ont la possibilité de nouer des échanges de manière volontaire. Ces échanges n'auront lieu que si les deux échangistes y gagnent. On retrouve alors la main invisible d'Adam Smith, fondement de la croissance économique selon les libéraux. Autre droit essentiel pour l'échange marchand, le droit de propriété. En effet, pour que l'échange marchand ait lieu, il faut avoir la garantie que la propriété du bien acheté ne puisse être contestée. Le développement des droits de propriété génère alors plus d'échanges, ce qui est source de croissance. Les brevets sont aussi une forme de droit de propriété, la propriété intellectuelle. Deuxième type d'institution qui assure de la croissance, les institutions de légitimation des marchés. Ces institutions vont permettre l'acceptation du marché, d'abord en protégeant les plus fragiles, ensuite en assurant la redistribution des richesses. Cela passe alors par l'instauration de l'État-providence, et notamment des assurances sociales. Troisième institution qui a un rôle positif sur la croissance, les institutions qui favorisent les innovations. En effet, la croissance est avant tout intensive et dépend du potentiel d'innovation d'un pays. Pour cela, il faut une main-d'œuvre instruite. Ce développement du capital humain va être créé par des institutions scolaires, un système scolaire primaire, secondaire et supérieur. Il faut aussi des entreprises innovantes, ce qui passe par une aide publique au financement des innovations et un système de droit de brevet protégeant les innovations. Enfin, les institutions protégeant la croissance sont indispensables. D'abord car la concurrence peut être autodestructrice. Il faut alors des institutions réglementant les achats d'entreprises. Ensuite, la croissance est irrégulière. Il y a des fluctuations. Les investissements publics doivent pouvoir se substituer aux investissements privés. L'État doit alors mener une politique contracyclique.